Un certain monsieur Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirerait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. Oh oui, c'est cette charmante personne que j'ai rencontrée à la soirée des Duflour. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Victor. Bien, madame. Madame de Vignac, mes hommages. Monsieur Dujardin, quelle surprise. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien voilà, très chère madame, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous avez oubliée à la soirée des Duflour. Oh, merci, monsieur Dujardin. Je l'ai cherché partout. Je pensais l'avoir perdu. J'en étais toute contrariée. Oh, remarquez, il n'a pas de valeur. Mais c'est un souvenir de ma grand-tante Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Que Dieu ait son âme. Oui, je sais ce que c'est des souvenirs. Moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père et j'en ai été très peiné. Vous m'envoyez navrée. J'attache moi aussi tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui, Vous prendriez bien une tasse de thé. volontiers. Victor! Oui, madame. Victor, servez-nous le thé, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, Victor. Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Thé citron, moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Et je l'ai prié de me ramener du thé. Oh, j'espère qu'il n'oubliera pas. Ah ah, le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au point. Ah, quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oh oui. Mais à vous, je peux le dire, mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Ah ah, incroyable. Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès. Mon cœur bat la chamade. Je ne puis résister. Ah, ce n'est rien. Juste une petite poussière dans l'œil. Laissez, Victor. Vous pouvez disposer. Bien, madame. Ah, quelle région. Il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps, je vous aime. Oh merde, mais quel con! Je suis désolé. Mais c'est pas possible, Clara! C'est la énième fois qu'on répète cette scène et il me le renverse à chaque fois! Allons mes enfants, s'il vous plaît. J'ai pas fait exprès. Quel ne manquait plus que ça que tu l'aies fait exprès! Mais ne nous énervons pas, c'est bien, c'est très bien même. Ah bon? Mais oui, il y a du rythme, des couleurs, on sent quelque chose. Mais attention mes chéris, attention, oubliez pas que c'est un boulevard. Alors pour le début, j'aimerais que ce soit un peu plus... Comment je peux dire? Parce que, enfin, à la fin, aucun problème. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Non, pas du tout. Bon, très bien, on reprend la scène du thé. Non mais on ne pourrait pas changer la mise en scène du thé, Clara, parce que je risque d'être trempée, moi, la générale. Ah non, c'est pas possible. Vous l'avez comprise, la scène du thé. Mais c'est pas une question de compréhension, c'est une question d'adresse. Non, mais là, je vais faire attention. Mais oui, comme d'habitude. Ah mais le mieux ce serait de rien mettre dans la théière, ça éviterait les problèmes. Hein. Enfin bon, moi je dis ça. Oui, mais pourquoi pas? Ah oui, mais moi ça m'embête si je ne répète pas dans la situation. Parce que c'est pas tout à fait le même poids quand la théière est vide. Hein. Non, évidemment, c'est pas le même poids. Eh oui, mais c'est particulièrement désagréable d'être mouillé à chaque répétition. Oui, évidemment, c'est désagréable, mais je sais pas comment on pourrait faire. Le thé s'attache rudement. Hein. Ouais, mais là c'est pas du thé, c'est de l'eau. Je le sais bien, j'ai juste que le thé s'attache, c'est tout. J'ai souvenir d'une fois où je jouais dans Hamlet au théâtre du Puy de Verre, une très belle salle d'ailleurs, dans une mise en scène de Roland Bénard. J'adore tout ce que fait Bénard. Merci Dominique. Je crois que le mieux, mon petit Juju, c'est que tu travailles ton mouvement. Tu vois, que ce soit plus ample, plus aérien. Hein, tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. Bien, alors on reprend la scène du thé, hein? Pardon Clara, c'est bien toi moi là. Non, non, Richard, pas tout de suite. Très bien. Moi je vous mets la pluie. Hein. Ah, ok, Bernard. Autrement, Clara, pour moi, ça a été... Oui, c'était parfait, parfait, mon chou. Allez, on enchaîne. Victor! Oui, madame. Victor, servez-nous le thé, je vous prie.
Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, Victor. Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Thé citron, moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Et je l'ai prié de me ramener du thé. Oh, j'espère qu'il n'oubliera pas. Haha, le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au plein. Ah, quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui. Mais à vous, je peux le dire, mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Haha, incroyable. Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. C'est pas vrai, Clara. Je rêve. Oui, non. Ah oui, je me suis trompé là, d'accord. Oui, c'est l'inverse, mon petit Juju. Si tu lui dis ton aparté, le public n'y comprend rien. Oui, bien sûr. Je vais reprendre le passage. Tu m'excuses, hein. Et puis, Juju, j'aimerais que tes interventions soient plus légères au niveau visuel, tu vois, plus de finesse, de souplesse, hein? Qu'est-ce que je veux Oui, dire? d'accord, oui. Bien. Alors reprenez. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Et je l'ai prié de me ramener du thé. Oh, j'espère qu'il n'oubliera pas. Haha, le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au plein. Il pourrait peut-être essayer en faisant des pointes, non? Non, oui, bon, c'est bien, c'est très bien. Enfin, ça change, quoi. Par contre, Juju, mon petit loup, fais attention à ta diction, hein. C'est mon plan au point, pas mon pan au plomb. Ah oui, d'accord, oui. Redis-le en articulant bien, on enchaîne. Haha, le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au plein. Non, enfin, Juju, mon plan au point. Ah oui, d'accord, oui. Reprends. Haha, le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pain au plein. Julien, c'est pas ça. Haha, le mari absent, quelle aubaine. Répète après moi. Mon plan Mon plan au point. point. Mon plan au point. Mon pain au plein. Mais ce n'est pas possible. Ou tu es idiot, ou tu le fais exprès. Ah non, 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 je vous jure que je ne le fais pas exprès. Mais on pourrait peut-être changer la réplique. Ah non, mais tu y penses pas, Julien, que dirait l'auteur? Nana, tu peux mettre la lumière dans les loges, s'il te plaît? Merci. Écoute, c'est un petit détail, hein. On verra ça plus tard. Allez, bon, dites les enfants, je vous rappelle que la première est dans 3 jours, hein. On a encore beaucoup de travail, là, alors il faut y aller, hein. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Eh, Nana, j'ai rien, là. Ok, merci. Allez. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Oh, Nana, j'ai toujours rien, là. Ouais, bon, faut faire attention un petit peu quand même, là. Hein. Bon, je crois qu'on va pouvoir y aller. Allez-y. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Je ne puis résister à Oh, mon mais cham- c'est pas vrai, là, tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh, Robert. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on répète, là. Quoi, je dérange? Non, si, bah, un petit peu. Bon, elle est bien bonne celle-là. Et comment moi je vais bosser sans lumière, moi? Eh ben, Je serai jamais fini, moi. c'est vrai, quoi. Nous aussi, on travaille. Clara, c'est à moi, là. Non, Richard, pas tout de suite. Autant pour moi. Tu ne pourrais pas suivre un peu sur ton texte? Je l'ai prêté. Ben voyons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade. Je ne puis résister Le thé, à... madame. Ah, ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Oh, laissez, Victor. Vous pouvez disposer. Bien, madame. Oh, quelle région. Il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Mais quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Bernard, c'est la pluie, ça? Ah oui, non, mais alors, comment te dire, c'est beaucoup trop fort. En sourdine, très léger la pluie. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Bien, bon, c'est un petit détail, on verra ça après. Allez, on continue. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès. Ne me laissez pas souffrir plus longtemps, je vous aime. Oh, taisez-vous, méchant, si on vous entendait. Mon cœur brûle, et seul votre amour peut me sauver.
Non, Julien, on l'a déjà dit, puis c'est précisé là dans la mise en scène. Il l'étreint et l'embrasse d'un baiser fougueux. Ah oui, d'accord, oui. Mais fougueux, tu me fais ça comme une accolade. Je n'inspire pas, monsieur, peut-être? Non, c'est pas ça, c'est parce que comme on est au théâtre, je pensais qu'on faisait pour de faux. Ah ben oui, mais ça doit paraître vrai. C'est du vrai dans le faux. Tu comprends? Bon, à la limite, qu'il ne m'en passe pas du tout, ce serait beaucoup plus simple. Ah non, le baiser est capital pour cette scène. Ah ouais, c'est même vachement important. Ça fait partie des moments clés des pièces de boulevard, alors. Enfin bon, je dis ça. Robert a raison, c'est important. Mais oui, mais seulement il faut que ce soit bien fait, parce que sinon, moi... Non, mais naturellement. Non, tu vois, Julien, tu l'embrasses comme si tu devais embrasser ta petite amie. Hein. Oui, j'ai pas de petite amie. Ah, tu l'embrasses comme t'as déjà embrassé une copine, hein. Oui, mais j'ai jamais embrassé. Bon, ben Sophia a raison, supprimez le baiser. Non, on peut y arriver. Attendez, j'ai une idée. Et s'il se mettait à genoux pour l'embrasser dans une sorte d'élan? Mais pourquoi pas un saut périlleux avec une pirouette pour finir? Moi, c'est comme vous voulez. Il est sérieux, là? Non, de toute façon, je pense pas que l'élan fasse un mouvement naturel. Tu crois? Non, parce que tu vois, moi au début j'avais beaucoup de mal à embrasser au théâtre. J'étais comme paralysé, bloqué. J'ai souvenir d'une Merci, fois. Camille, merci. Je crois que le mieux, mon petit Juju, c'est que tu l'embrasses en mettant plus de sentiments et de sincérité. Hein? D'accord? J'ai souvenir. Bon, alors toi, Sophia, ma chérie, bah, tu lui dis ta réplique. Alors pas pour les mêmes. Et puis toi, mon petit Juju, tu l'embrasses. Hein? Allez. Oh, taisez-vous, méchant, si on vous entendait! Oui, j'y vais, oui. Mon cœur brûle. Voilà. Ah oui, là, on comprend tout de suite qu'il est fou de moi. Bon, écoutez, c'est un petit détail, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose de nous arrêter là. On fait une pause et on reprend dans 5 minutes. Hein. Ça va pour moi, ça a été Clara. Oui, c'était parfait. Et tu ne penses pas qu'au début, tu pourrais peut-être appuyer un peu plus sur thé à la menthe ou thé citron? Tout ne change rien, c'était parfait. Robert? En fait, Clara, j'aimerais savoir quand est-ce que je pourrais répéter avec la perruque, les costumes... Pour tout ça, il faut que tu vois avec Brigitte. Ah, elle est là aujourd'hui? Ouais, elle va d'arriver. Merci. Clara, Oui. pour moi, ça va pas. Si, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ce que tu me fais, mon petit Juju. Ah bon? Ton personnage est en train de se dessiner et on commence à entrevoir le comique de Dujardin. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, tu pourrais me régler les éclairages pour le 2, s'il te plaît? Ouais, je suis d'accord. Mais le plus important, mon petit Juju, c'est la psychologie du personnage. Tout est là. Henri Dujardin est non seulement l'amant de Madame de Vignac, mais c'est avant tout un gentleman cambrioleur. Ah oui, d'accord, oui. C'est pour ça qu'il est venu pour dérober les Les billes... Les billes... les bijoux. Ah bon, c'est lui! À l'occasion, tu liras la pièce. Ah oui, bah, d'accord. Oui, bien sûr, les bijoux. Mais oui. Bah oui. Clara, c'est à moi, là. Oui, Richard, on fait une pause et on enchaîne dans 5 minutes. Parfait. Alors, mon petit Juju, ça marche comme tu veux? Oui. Tu sais, si tu as besoin de quelque chose, d'un conseil ou autre, n'hésite pas, hein, je suis là. Merci Richard, c'est gentil. Ouais, je sais ce que c'est. J'ai débuté moi aussi et j'aurais aimé avoir quelqu'un d'expérience à mes côtés, hein, mais... Surtout que j'ai le rôle principal. Évidemment, oui. Ça, je l'avais bien dit. À qui? Ah, mon père, Ton père. le producteur de la pièce. Ah, mais ça viendra, tu verras. Hein. Ce qu'il faut avant tout, c'est que tu prennes plaisir à jouer, à faire rire le public. Rajoute des gags, ça pourrait t'aider. Hein. Un exemple, tiens. Ton personnage est un gentleman cambrioleur, homme du monde, très classe. À un moment, dans le deuxième acte, tu bois un verre de whisky. Oui, c'est même du jus de pomme. Ah oui, mais à la première, ça sera du whisky. Ah oui. Eh ben, tu le recraches, ne le supportant pas, provoquant ainsi un contraste, une opposition, donc un gag. Tu vois? Attends, je vais te montrer. Tu as ton verre de whisky à la main. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Tu vois? Très gentleman, très classe. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Et là, gag, rire là. Ah oui, d'accord, oui. Ah non, moi je
saisis pas, moi. Hein, Bon, mais c'est normal, c'est du comique de situation. Hein. Faut voir ça dans son contexte avec le personnage, c'est un peu compliqué. Mais c'est avec le personnage, tu peux pas comprendre, t'es pas comédien. Tiens, vas-y, tu vas nous la faire. Dis-nous ta réplique, Julien. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Voilà, c'est ça. Mais amuse-toi avec le personnage. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Ah oui, c'est drôle ça. Faut y aller, ça, c'est drôle. C'est drôle, ça, c'est très très drôle, ouais, bravo, ouais. Très très drôle. Excuse-moi, Richard. Ah, mais c'est bon, ça va. C'est pas grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Contraste égale gag. Hein? C'est comme avec Sophia. Tu ne t'imposes pas assez. Fonce, n'aie pas peur d'en faire trop. Elle se gêne pas, elle. Hein? C'est comme sa réaction quand tu lui ramènes son porte-cigarette. Attends. Vas-y. Oh! Grand Dieu! Merci, monsieur Dujardin! Oh! Je l'ai cherché partout, je pensais l'avoir perdu! Oh! J'en étais toute contrariée! Remarquez, il n'a pas de valeur! Mais c'est un souvenir de la grande temple! C'est quoi après? Je sais pas. Mais si, Elle m'a élevé jusqu'à attends. Oui, oui. Ah, c'est toi. Ah, oui, oui, oui. La pause est terminée, alors, oui. On reprend maintenant, alors. On répète un petit peu, là. Eh bien, continuez, ne vous dérangez pas pour moi. Oui, mais on a fini, là. Hein, Julien, on a fini. Je sais pas. Si, Julien, on a fini, là. Ah oui. Et on peut voir ce que vous avez répété. C'est-à-dire que c'est surtout Julien, hein, qui... Bon, les enfants, tout le monde est prêt, on peut recommencer? Oui, oui. On répète plus là, Richard? Non, non, Julien, tu verras avec Clara. Robert, Ouais. tu t'as pensé à mes éclairages? Oui, oui, les éclairages. Nana, on va faire les éclairages là. C'est pas terrible là, ça manque un peu de chaleur. Mais voir du rouge. Tu veux voir du bleu? C'est moyen ça. Enlève voir le rouge. Enlève voir le bleu. Et ben voilà. C'est bon pour toi, Clara? Ah, bien, très bien, merci Robert. Ah, pas de quoi. Bon, les enfants, on perd pas de temps, tout le monde en place, on reprend au début du 2, hein, si vous le voulez bien. Tu répètes en costume? Ah oui, Richard, c'est pour intérioriser mon personnage. Même qui dort avec. Toujours rien. Pas le moins de petits bijoux en vue. Enfin, je ne cherche que depuis 2 jours, et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais patience du jardin. Mais patience du jardin. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Mais qu'est-ce que tu me fais là, mon petit jujube? C'est pour le gag. Ah non, mais ça va pas du tout, c'est pas bon ça. Ah mais je pensais que ça faisait un contraste avec mon personnage. Justement, c'est en opposition avec ton personnage. Et une opposition dans un boulevard n'amène jamais le comique. Hein? Bien alors, reprends. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Qu'est-ce qui se passe là? Ça vient de chez toi, Bernard? J'en sais, moi. Oh bah oui, mais il faudrait quand même nous régler ça. Ah non, ça je peux pas. Bah oui, on est en plein dans la répétition là. C'est bon, 2 secondes. Parce que là, il n'y a plus de lumière, là. Vas-y. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Julien, Richard, Robert, venez vite. Juju, c'est moi 2000. Qu'est-ce qui se
passe encore là? Ouais, c'est Julien qui a eu un malaise. Moi, je suis sûre qu'il a bousillé l'électrophone. Quoi, pire microphone? Qu'est-ce qui t'arrive? Remets-toi, mon vieux. Réponds-nous, dis-nous quelque chose. Non mais là tu me fais mal. Eh ben alors, mon petit Juju, on a pris un coup de jus? Si seulement ça pouvait le réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je sais pas ce qu'il a trifouillé là-dedans, mais bon, ça marche maintenant. Bon, merci Robert. Allez les enfants, on perd pas de temps là, tout le monde en place. C'est dangereux, les appareils électriques. J'ai souvenir d'une fois où Merci je... Dominique, merci. Allez, alors, tu reprends la fin de ta réplique, mon petit Juju, et tu remets le disque. Pardon? Tu reprends la fin de ta réplique et tu remets le disque. Il y a plus de problème là? Non, y a plus de problème. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Henri, arrêtez cette musique, vous êtes fou. Les domestiques pourraient nous entendre. Mais je croyais Victor sorti en course. Mais il peut rentrer d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes bien sage, vous aurez une surprise ce soir. Haha, mais je suis toujours sage. Pas toujours méchant. Je vous laisse, le temps de me refaire une beauté et je suis à vous. Prenez tout votre temps, mamie. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où les deux Vignac auraient idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais suspicieux et malicieux. Le tableau. Non, il n'y a rien sous le tableau. S'ils sont malins, ils peuvent faire appel à un menuisier. Menuisier égale meuble. Un meuble à double fond. L'armoire, trop classique. La commode, déjà fait. La table, un double fond sous la table. Suis-je bête? Clara, Oui, excuse-moi, mais pour la scène qui va suivre, j'aimerais te montrer une nouvelle interprétation qui, à mon avis, conviendrait mieux à mon personnage. mais bien sûr Dominique, bien sûr. Juju, tu peux reprendre la fin de ta réplique? Oui. Suis-je bête? Ah, mais c'est monsieur! Bonjour, monsieur! Comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt? On ne vous attendait que dans 5 jours. Vous n'avez pas eu de problème dans vos affaires, au moins? Mais que faites-vous sous la table? Vous cherchez quelque chose? Ah, ce sont des coliques néphrétiques! Alors là, quelque chose ne va pas? Oui, non, si, non, comment dire Dominique? Je pense pas qu'il soit nécessaire de l'extérioriser autant, tu vois. Ah non, mais là, on peut pas se rendre compte, hein. Faut les voir dans son ensemble avec les accessoires. Avec les accessoires. Je sais pas, peut-être qu'avec un plumeau, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le plumeau, mais de quelle couleur le plumeau? Et s'il le faisait avec un aspirateur? Non, non, mais bien sûr que non, ça n'existait pas à cette époque-là. Le public va se demander ce que ça vient faire là. Justement, ça ferait diversion. Au moins, on serait pas occupé à le regarder jouer. N'importe quoi! Alors là, tu me déçois beaucoup, Julien, de rire aux imbécilités de cette bande d'abrutis. Oui, bon, écoute Dominique, on reverra ta scène un petit peu plus tard. Hein. Pour l'instant, on continue. Allez, s'il vous plaît. Eh bien, je l'ai échappé belle. Un peu plus et je me faisais prendre. Du jardin, plus de prudence dorénavant. Que se passe-t-il, Henri? Vous parliez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès. Laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement en train de chercher les bijoux, mes lunettes, que j'avais laissées tomber sous la table quand Victor est entré. Mais grand Dieu, Henri, vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile me prend pour votre mari à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé à la menthe, monsieur! Qu'est-ce qui t'arrive, Juju? Rien? Il improvise. Non, non, c'est pas ça, c'est que je sais plus où je dois me cacher. C'est dans l'armoire, je rentre et tu te caches dans l'armoire. Tu veux peut-être que le parcours soit fléché. Vous savez, c'est pas commode de rentrer comme ça dans une armoire. Oui, surtout commode dans une armoire.
Ouais, enfin, c'est pas facile. Non, oui, c'est pas facile, mais vous verrez, il n'y aura pas de problème. Pour l'instant, on continue les enfants, s'il vous plaît. Si je peux me permettre, Clara, j'aurais une petite idée pour un gag avec l'armoire. Bien sûr, Richard, bien sûr. On va rire. Je sens qu'on va rire. Ah oui, commode dans une armoire. Oui, Richard. Oui, voilà. Les portes de l'armoire pourraient être bloquées. Du coup, Julien taperait sur les côtés pour les ouvrir. Oh, elle est fragile l'armoire, fais attention. Oui, mais ça ne marcherait pas. Tout à coup, il aurait une idée. C'est de grimper sur l'armoire pour s'y cacher. Hein. Comme elle est grande, ça prendrait du temps, forcément. Et une fois en haut, crac, le plafond de l'armoire s'écroule et Julien se retrouve bloqué dans l'armoire. Voilà. Ce qui me plaît avec Richard, c'est qu'on travaille toujours dans la finesse. Alors, il vaut mieux avoir de mauvaises idées que pas d'idées du tout. Mais c'est à voir, ça. Bon, de toute façon, ça demande un peu de réflexion. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on continue. Allez, s'il vous plaît. Par contre, Clara, ce qui serait pas mal, c'est que Julien, dans sa précipitation, il fasse rentrer Sophia à sa place dans l'armoire. Enfin, bon, moi je dis ça. Ah oui, c'est bien. Mieux même. Ils y rentrent tous les deux, et quand Victor entre, Sophia sort de l'armoire un peu gênée. Moi, ça me plaît. Hein. Ah, moi aussi, mais j'en connais un qui va mettre plusieurs mois à comprendre. Ah non, j'ai compris là. Mais c'est bien ce qui m'inquiète. On l'essaye et on voit ce que ça donne. Hein. Alors, Julien, tu reprends ta réplique, et puis toi, Dominique, tu enchaînes. Autrement, Clara, pour moi, ça a été. Parfait, mon chou. Allez. Mais attendez, c'est que cet imbécile me prend pour votre mari à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des colis. Le thé à la menthe, monsieur. Ah! Mais quel con. Cet abruti m'a coincé les doigts dans l'armoire. Fais voir. Mais je vous ai dit de faire attention avec cette armoire, je suis désolé. Oh, ça doit faire mal. J'ai pas fait exprès. C'est tout ce que je veux dire. Je suis sûre que je ne pourrai plus faire de piano. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Écoute, pas de passer les doigts sous l'eau froide. Robert, tu peux l'accompagner, s'il te plaît. Oui, c'est pas vrai. Allez, on continue les enfants, sinon on n'y arrivera jamais. J'adore ton gag de la porte sur les doigts. C'est très bien. On prend directement à la scène du mari. Bon, alors c'est à moi, Clara. Oui, Richard, on enchaîne. Bien, alors j'y vais. Oui. Bien, bon. J'y vais. Oui, Richard. Bon, bah j'y vais, Clara. Mais qu'est-ce que je dis au juste? Victor, il est dans personne. Victor, il est dans personne. Disons, oui, bien sûr. Victor! Mais il n'y a donc personne dans cette maison! Je suis épuisée. Je suis épuisé. Ce voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas rentrer. Si tôt. Pardon? Je ne pensais pas rentrer si tôt. Eh oui. Je ne pensais pas rentrer si tôt, mais mes affaires n'ont pas. Marcher comme je le voulais. Marcher comme je le voulais. Richard, on va ce texte. Non, je le savais, Clara, je le savais. On passe à la scène des boucles d'oreilles. Tu la connais? Bien sûr. Clara et ma scène. Oh, plus tard, Dominique, plus tard. T'es gentil, mais on travaille, là. Amateur. Mais où est donc passée Marie-Agnès? Ah, au fait, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Oh mince! Mais où sont-elles passées? Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, ciel, mon mari. Bonjour, très cher. Oui, Justement, je vous c'est cherche. bien, c'est très bien, mais pour cette scène-là, j'aimerais pas que tu tombes comme ça sur la chaise. Tu vois, je verrais plutôt un clin d'œil public, genre « Ciel, mon mari ». C'est une phrase clé. Faut pas que Louis-Philippe se rende compte de ta stupeur. Oui. Bien, alors refais-le s'il te plaît. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ah, ciel. Mon mari. Bonjour, très cher. Justement, je vous
crois, de plus aluminium, tu vois? Oui, bien sûr. Aluminium. Bien, alors reprends-le. Oui. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, Dieu! Mon mari! Bonjour, très cher, justement, je vais vous chercher. Tu me le donnes un tantinet et ce sera parfait. Bon, alors on la reprend et on enchaîne. Clara, je préférais passer à la scène suivante. J'ai eu un tour de rein la semaine dernière et j'ai encore un peu mal. Bien sûr, Richard, bien sûr. Allez, on enchaîne. C'est le tuile, Il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. Oh, j'aimerais tellement que vous les voyiez, mon ami. J'y cours, très cher, j'y cours. Mais d'abord, il faut que j'appelle Victor pour lui demander de retrouver les boucles d'oreilles. Mais laissez, mon ami, je m'en occuperai. Merci. À tout de suite, très cher. Henri, grand Dieu, il était temps. Que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Quoi? C'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez cette maison. Fuyez ou je suis perdue. Excusez-moi, monsieur. Ah! Je n'ai pas pu venir tout de suite. J'avais quelque chose sur le... Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Il me fatigue, Clara. Il me fatigue. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est notre Gérard Philippe qui ne connaît pas encore sa mise en scène. Oui, ce coup-ci, quand je rentre, c'est sous la table qu'il doit se cacher. Ah oui, mais bien sûr, je jure. Julien! Ça ne lui suffit pas d'être abruti, en plus il est sourd. Oui. Julien, tu t'es trompé là. Ah bon? Oui, la deuxième fois c'est sous la table que tu te caches, pas dans l'armoire. Ah oui, c'est vrai, je confonds toujours. C'est pas grave, on la refait au côté. Si je peux me permettre, Clara, j'aurais une petite idée pour un gag avec la table. Bien sûr, Clara, Richard. je ne suis pas de mauvaise volonté, mais je ne peux pas jouer dans ces conditions-là, c'est insupportable. Entre celui-là, qui n'est pas capable de marcher et de manger un chewing-gum en même temps, et l'autre qui intervient à chaque instant avec ses idées minables, je regrette, mais il m'est impossible de me concentrer. Oh! Mais idées minables, comme tu le dis, c'est avant tout pour rehausser ton jeu ringard, ma vieille. Bonjour, regarde, c'est la meilleure. Parfaitement, Mais tu oui. peux parler, cabotin, va. Même pour une figuration, ne plus toi, t'en fais trop. N'importe quoi. Tu vois, Julien, ce que tu me disais à propos de Sophia, ça se confirme. Quoi? Cet abruti se permet de déblatérer dans mon dos? Non, j'ai rien dit, moi. Lâche! Les enfants, on s'égare. De plus, nous perdons du temps. Oh, toi! Quand tu auras compris que le valet n'est pas le rôle principal de cette pièce, on aura gagné beaucoup de temps! Alors, c'est peut-être pas le rôle principal, mais il a son importance quand même, hein, Clara? Oui, il a son importance. Il a son importance, oui. Voilà qui bosse, là. Oui. Écoutez, nous sommes tous très énervés à l'approche de la première. Ça se conçoit. Moi-même, je ne dors plus. Moi, ça va, je dors. Nous avons la chance d'être un groupe solide, je dirais même, n'ayons pas peur des mots, un groupe privilégié. Nous avons une bonne pièce, de bons comédiens. Merci, oui. Tout pour une réussite totale. Alors ne venons pas gâcher tout ça par des futilités qui mènent à rien. Ouais, et surtout que moi, alors du mieux, je ferme la boutique. Oui, bon, en plus, alors j'aimerais bien qu'on termine la répétition avant. Alors, on efface tout, on recommence. Julien, on reprend quand tu découvres les bijoux dans l'armoire. Allez. Eureka! C'est dans l'armoire qu'ils étaient, les bijoux. Dujardin, tu es le roi des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Maintenant, il s'agit de filer et vite. On ne bouge plus. Et on a peu de temps pour donner les bijoux. Non, Voleurs, oui, vous allez... Dominique, c'est bien, hein, c'est très bien, mais à partir de ce moment-là, le public doit comprendre que tu es toi aussi un gentleman cambrioleur et non un domestique. Alors, sois plus agressif dans ton intervention. Oui, D'accord? Clara. Bien, refais-le. On ne bouge plus. Et on a peu de temps pour donner les bijoux. Voleurs, vous allez laisser... Ça va pas, c'est pas assez fort au niveau visuel. Pourtant, avec la main sur l'épaule, j'avais l'impression d'avoir Mais, fait un gros tu vois, travail. ça...
Ça manque de vérité. Alors là, franchement, Clara, je ne vois pas. Si je peux me permettre, Clara, sans pour autant perturber certaines personnes. Ta gueule, Richard! Bravo, bravo, très bien. J'aurais une petite idée pour la mise en scène. Oui, bien sûr, Richard, bien sûr. Alors voilà, Julien, tais-toi. Victor entre. On ne bouge plus! On a très peu de temps pour donner les bijoux! Oui? Il interviendrait par surprise. On ne bouge plus! On a très peu de temps pour donner les bijoux! Avec la revolver sur la tempe, non? Je sais pas. Richard, c'est peut-être un peu violent. Oui, un peu. Ah, mais justement! Ou alors faites-la à la manière de Robert Mitchum. Pas danger pour un tueur. On bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Tu vois, Clara? Tranquille, simple, même pas besoin de revolver. On bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Moi, j'aime bien. Hein. Visuellement, c'est plus fort comme ça parce qu'ils sont face publique. Oui, mais là c'est mieux, c'est pas ça. Mais là, c'est pas ça. Oui, N'oubliez pas que c'est un boulevard, hein? Bon, le plus simple, à mon avis, pour rester dans l'ambiance de la pièce, ce serait peut-être de cette façon. On ne bouge plus. Et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Alors moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah non, mais j'ai des mais lunettes. c'est pas assez violent, ça. Moi, j'allais bien que me faisait Dominique. Ou alors carrément le coup de boule, hein. Merci, Robert. Merci. Merci. C'est un petit détail. On verra ça un peu plus tard. Hein. Allez, tout le monde en place, là. On continue. Allez. Tenez, il n'était pas chargé. Adieu. Il n'était pas chargé. Clic, 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 clic. Ah! Un voleur! Je n'ai rien ici, tout est à la banque. Non, laissez-moi vous expliquer. Je ne suis pas un voleur, je ne vous ai rien pris. Calmez-vous, n'ayez pas peur. Ce n'est pas moi le voleur, c'est Victor. Laissez-moi vous expliquer. Du jardin, je suis perdue. Victor est un gentleman cambrioleur qui s'est introduit. Ah, Marie-Agnès, vous venez de nous sauver la vie. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, Marie-Agnès, que ferais-je sans vous? Et moi, sans vous, Louis-Philippe, ma vie n'aurait pas de sens. Marie-Agnès, Oui, Louis-Philippe. je vous aime. Mais tout fait. Je suis fière de vous. Ça va aller, mais comme sur des roulettes. C'est enlevé, percutant, généreux. Aluminium. Oui, ouais. Vous avez bien saisi l'esprit de la pièce. Oh, mais sur la fin, Clara, je ne suis pas trop amoureuse. Et de qui? Mais de lui. Non, du tout. Enfin, je veux dire, c'est parfait. Ce rôle est fait pour toi, ma chère Sophia. Oh, merci, Clara. Bon, écoute, tu m'excuses, je ne peux pas rester plus longtemps parce que j'ai un casting. Oh, mais bien sûr, ma chérie. Ouais. Au revoir tout le monde. Salut. J'ai quand même une question à propos du pot de fleurs, parce que pour l'instant elle m'assomme avec un seau en plastique. Mais il y aura quoi à la représentation? Oh, ne t'inquiète pas, mon petit Juju, ce sera un vrai vase. Autrement pour moi, ça a été, Clara. C'était parfait, parfait, mon chou. Tu ne penses pas que vers la fin, je pourrais Du peut-être... tout ne change rien, c'était parfait. Bon, il y a d'autres questions? Non. Bon, très bien. J'aimerais encore juste qu'on voit les saluts. Bernard, Ouais. pour les saluts, j'aimerais qu'on fasse un petit effet de lumière. Dès qu'ils sont baissés, tu fais un noir et tu rallumes tout de suite après, ok? Ok. Bon, très bien. Or, on le fait une ou deux fois, hein. Vous profitez du noir pour vous relever, d'accord? D'accord. Ok, bon. Tu es prêt, Bernard? Ok, très bien. Alors, attention. Allez-y, saluez. C'est là qu'il faut éteindre, Bernard. Ah, ok. Ok, c'est pas grave, on la refait. Alors, attention, allez-y, saluez. Oh mais non. N'importe quoi. Allez, c'est un petit détail, on verra ça plus tard. On fait une pause de 15 minutes et je vous offre un verre au bar. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good enough without my stick it out till the end. now we're trading more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, hey, hey. Si vous le voulez,
Où ça? Je sais pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du théâtre Le Caveau vous prie de bien vouloir l'excuser de ce léger contretemps indépendant de sa volonté. En effet, le comédien Dominique Brunet, qui devait interpréter le rôle du valet, est notre victime d'un malaise. Si aucune solution de remplacement ne s'avérait possible, la direction se verrait malheureusement dans l'obligation d'annuler la représentation. C'est pas de ma faute. Hein. Bon, ben, veuillez patienter quelques instants, merci. Quoi ça? Je sais pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la direction du théâtre Le Caveau est fière de vous annoncer que la représentation va avoir lieu. Merci. Non, veuillez les excuser pour ce léger contretemps et maintenant, place au théâtre. Il roule le roulis demain, par son capot. Un certain monsieur Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirerait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. Oh oui, c'est cette charmante personne que j'ai rencontrée à la soirée des Duflour. Il était très empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Sophie. Bien, madame. Madame de Vignac, mes hommages. Monsieur Dujardin, quelle surprise. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien voilà, très chère madame, je viens vous rapporter votre porte-cigarette que vous avez oublié à la soirée des Duflour. Oh merci, monsieur Dujardin. Je l'ai cherché partout. Je pensais l'avoir perdu, j'en étais toute contrariée. Oh, remarquez, il n'a pas de valeur. Mais c'est un souvenir de ma grand-tante Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Que Dieu ait son âme. Oui, je sais ce que c'est les souvenirs. Moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu un grand-père qui appartenait à une montre et j'en ai été très peiné. Oh, vous m'envoyez navré. J'attache moi aussi tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui, Vous prendriez bien une tasse de thé. volontiers. Victor? Sophie? Oui, madame. Sophie, servez-nous le thé, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Au citron, ma fille. Vous savez bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Le thé là, comme vous. Bien, madame. Ah, le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de affaires. Mon mari est justement à New Delhi pour une quinzaine de jours. Et je l'ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Ah ah, le mari absent, quelle aubaine. Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon plan au point. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Vous étiez Vous étiez belle. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oh oui. Mais à vous, je peux le dire, mon mari a préféré que nous les gardions ici. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Ah ah, incroyable. Je ne pensais pas avoir autant de chance.
À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès. Mon cœur bat la chamade, je ne puis résister à vos chapelets. Madame! Ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez, ma fille. Vous vous disposez? Bien, madame. Oh, quelle région! Il pleut tout le temps. Il pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Non. Enfin si, un peu au loin. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Ah, Marie-Agnès. Ne me laissez pas souffrir plus longtemps, je vous aime. Oh, taisez-vous, méchant, si on vous entendait! Mon cœur brûle, et seul votre amour peut me sauver. Oh, monsieur! Laissez-moi, je vous prie, allez-vous-en! Non, Marie-Agnès, il est trop tard à présent. Je ne peux me résigner à vous quitter. Mais Henri, vous n'y pensez pas, mon mari! Oh, Votre mari est si loin. Et c'est le présent qui nous importe. Henri, chut, taisez-vous! Profitons de son absence. 15 jours ensemble. Vous perdez la tête et les domestiques! Renvoyez-les. Les domestiques, renvoyez-les. Mais je ne peux pas! Ils se douteraient de quelque chose! Alors je les éviterai, je me cacherai. Oh, c'est de la pure folie! Oubliez tout cela! Ah, Marie-Agnès. 15 jours de paradis. Toujours rien, pas le moindre petit bijou en vue. Enfin, je ne cherche que depuis 2 jours, et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais patience du jardin, je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse. Whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Henri, arrêtez cette musique! Vous êtes fou! Les domestiques pourraient nous entendre! Mais je croyais Victor sorti en course. Mais elle peut rentrer d'un instant à l'autre! Oh, vous n'êtes pas très raisonnable! Si vous êtes bien sage, vous aurez une surprise ce soir! Haha, mais je suis toujours sage. Pas toujours, méchant! Je vous laisse le temps de me refaire une beauté et je suis à vous. Prenez tout votre temps, mamie. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où les de Vignac auraient idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais suspicieux et malicieux. Le tableau. Mais oui, suis-je bête? Le tableau. Non, il n'y a rien sous le tableau. S'ils sont malins, ils peuvent faire appel à un cuisinier, à un menuisier. Menuisier égale meuble. Un meuble à double fond, mais oui, suis-je bête, un meuble à double fond. L'armoire, trop classique. La commode, déjà fait. La table, un double fond sous la table, bien sûr. Oh, mais c'est monsieur! Bonjour, monsieur! Comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt? On ne vous attendait que dans 5 jours! Mais que faites-vous sous la table? Vous cherchez quelque chose? Ah! Ce sont des coliques néphrétiques.
Alors là, je peux vous dire que vous allez drôlement souffrir, pauvre monsieur. Parce que moi, j'avais une amie, enfin, je dis une amie, c'est beaucoup dire, mais son mari, il en avait des coliques néphrétiques. Et pour que ça passe, il prenait du thé à la menthe. Oh, vous voulez du thé à la menthe, monsieur? Oui, oui. Bien, monsieur. Eh bien, je l'ai échappé belle. Un peu plus et je me faisais prendre. Plus de prudence, du jardin. Que se passe-t-il, Henri? Vous mariez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès. Laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement en train de chercher mes lunettes. Mes lunettes que j'avais laissées tomber sous la table quand Victor est entré. Grand Dieu, Henri, vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile me prend pour votre mari à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé à la menthe, monsieur! Ah! C'est vous, madame! Oui, laissez ma fille, je m'arrangerai. Ah, vous savez, le thé à la menthe, c'est vraiment le seul remède pour les coliques néphrétiques. C'est ça. Vous pouvez disposer, Sophie. Ah oui, mais moi je dis ça, c'est surtout pour monsieur. Oh oui. Ah oui, mais c'est qu'il a l'air de drôlement souffrir, le pauvre. Oh oui, le pauvre, oui. Et c'est comme je le disais tout à l'heure à monsieur. Moi j'avais une amie, enfin, une amie c'est beaucoup dire, et son mari, il en avait des coliques néphrétiques. Et pour que ça Oui, merci, Sophie. Bien, madame. C'est beaucoup trop dangereux de vous promener comme ça dans toute la maison. Il faut dès à présent que vous ne quittiez plus ma chambre. Mais le danger est passé, Marie-Agnès. Il ne faut pas vous affoler pour autant. Oh, écoutez un peu ce que je vous dis, Henri. Allez dans ma chambre et habillez-vous. Vous n'allez pas rester toute la journée dans cette tenue. Allez. Oh. Sophie! Mais il n'y a donc personne dans cette maison! Je suis épuisé. Ce voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas rentrer si tôt, mais mes affaires n'ont pas marché comme je le voulais. Sophie! Décidément, il n'y a personne dans cette maison. Excusez-moi, j'ai pas pu venir tout de suite, j'étais occupée. Déjà parti. Bonjour, Sophie. Oh, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, monsieur. Oui, ça va, un peu fatigué. Ça se comprend, c'est que ça fatigue, ces choses-là. C'est vrai, ça fatigue un peu. Heureusement que je vous ai donné mon remède de bonne femme, si je peux me permettre, monsieur. Et le thé à la menthe, c'est vraiment le seul remède pour les coliques néphrétiques. Les coliques néphrétiques? Les plantes, il n'y a que ça de vrai. Tenez, moi par exemple, quand j'ai des migraines, je prends des fleurs d'oranger, 1 heure après, je n'ai plus rien. Formidable! Vous avez à peine touché à votre thé, monsieur. Non, je... Ah, vous avez tort, on a l'impression que ça se calme, mais hein, ça vous reprend d'un coup d'un seul. Mais vous le finissez? Non, merci, Sophie. Bien, monsieur. Elle est de plus en plus bizarre, cette fille. Des coliques néphrétiques. Enfin. Mais où est donc passée Marie-Agnès? Ah! Au fait, les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elle devrait faire Marie-Agnès. Ah! Les boucles d'oreilles. Marie-Agnès me les a spécialement fabriquées pour un bijoutier hindou et... Les boucles d'oreilles. C'est un bijoutier hindou qui me les a spécialement fabriquées. Je pense qu'elle devrait plaire à Marie-Agnès. Oh mince! Mais où sont-elles passées? Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ah! Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh ciel!
Justement, je vous cherchais. Oui, c'est moi. Je tenais à vous faire un petit cadeau, des boucles d'oreilles, mais elles ont malencontreusement roulé sous la table. Mais que faites-vous là? Eh bien, figurez-vous, je suis rentré plus tôt que prévu. Mes affaires n'ont pas marché comme je le souhaitais, mais je ne désespère pas. J'attends un coup de fil de l'Australie pour négocier un nouveau contrat. Et vous, très cher, quoi de neuf depuis mon départ? Oh, rien! Rien, mon ami! Rien! Eh bien, moi, Eh bien, moi, Je suis fatiguée, Je suis fatigué, j'ai une faim de loup. Savez-vous ce que Victor nous a préparé pour le dîner? Ah ben non, mon ami, non, je ne sais pas. À propos de Sophie. Si vous saviez le discours incompréhensible qu'elle m'a tenu tout à l'heure. Ah bon? Et que vous a-t-elle dit? Mais elle m'a parlé de thé à la menthe, de fleurs d'oranger, de coliques néphrétiques. Tenez, elle voulait absolument que j'en ai. Mais que vous ayez quoi? De coliques néphrétiques. C'est étrange. Vous en êtes sûr, Louis-Philippe? Absolument. Il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. Oh, j'aimerais tellement que vous les voyiez, mon ami. J'y cours, ma chère, j'y cours. Mais d'abord, il faut que j'appelle Sophie pour lui demander de retrouver les boucles d'oreilles. Laissez, mon ami. Je m'en occuperai. Merci. À tout de suite, très cher. Grand Dieu, il était temps. Que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Une catastrophe. Mon mari est rentré de voyage. Quoi? C'est pas possible. Ah si. Il faut absolument que vous quittiez cette maison. Fuyez ou je suis perdue. Mais je ne peux pas. Excusez-moi. Ah! En cuisine avec le... ce sont ces coliques néphrétiques qu'ils reprennent? Oui, c'est ça. Ah mais c'est qu'il n'a pas voulu boire son thé à la menthe tout à l'heure. Il y a à peine touché, alors évidemment ça lui reprend. Mais évidemment, mais retirons-nous, Sophie, et laissons monsieur se reposer. Il est très fatigué. Oh oui, fatigué. Oh oui, fatigué, fatigant surtout. Je l'avais bien dit. Ils sont là, les bijoux. Il y a bien un double fond sous la table. Je vous en supplie, Henri, fuyez. Mais je vous en supplie, Henri, mais fuyez. Mais je ne peux pas, Marie-Agnès. Toutes mes affaires sont dans votre chambre. Oh, prenez-les et disparaissez par la fenêtre. Oh, dans quelques instants, l'incident sera clos et mon honneur sauf. Vous avez un goût, ma chère. Vos géraniums sont absolument divins. Mais que voulez-vous, Louis-Phil? J'ai toujours eu la main verte. Téléphone pour monsieur. Oh, excusez-moi, très cher. Les affaires, vous savez ce que c'est. Je vous en prie, Louis-Phil. Voyons maintenant si Henri est bien parti. Oh, non. Personne. Profitons-en. Marie-Agnès m'a demandé de fuir, mais certainement pas sans les bijoux. Tiens, c'est étrange. Je ne vois pas de double fond sous la table. Ah, j'entendais pas. Le mari, vite, cachons-nous. L'armoire. C'était l'Australite. Eh bien, je ne repars que dans 2 mois. Et là, je suis sûr de conclure un contrat. Parfait. Tout va bien. Dujardin est parti. Je suis sauvée. En fait, Louis-Phil, nous sommes invités la semaine prochaine chez les Bergerons. Ah, je me fais toujours un immense Marie-Odile plaisir. m'a téléphoné. Elle tient beaucoup à ce que nous soyons présents à cette soirée. Ah, je me fais Elle toujours m'a un immense... d'ailleurs laissé entendre qu'il y aura des gens bien. Ah, il faudra que je pense à m'acheter une nouvelle toilette.
toiletteux. Ah, je me fais toujours un immense plaisir à rendre visite aux Bergerons. Il y a déjà quelque temps que je ne les ai pas vus. Savez-vous si Léon a fini par acheter sa petite... Je ne pense pas, mon ami. Marie-Odile préférerait une maison à la montagne à cause de son asthme. Ah, toujours ce petit problème de santé. Excusez-moi, Louis-Phil, mais je vais changer de toilette pour le dîner. Oui, faites. Vous prendrez l'apéritif ici ou dans le petit salon? Ici, Sophie. Sophie, bon. Donc il est temps que j'aille me changer pour le dîner. Eureka! C'est dans l'armoire qu'ils étaient, les bijoux. Dujardin, tu es le roi des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Maintenant, il s'agit de filer, et vite. On ne bouge plus! Et on a très peu de temps pour donner les bougies! Les bijoux! Ne criez pas, s'il vous plaît, ne criez pas. Voleur! Vous avez abusé de la confiance de madame! Je sais tout, j'ai tout vu, vous êtes pris! On pourrait peut-être s'arranger. Donnez les bijoux, je tire! Oui, tenez-les, voilà. Au fait, nous ne nous sommes pas présentés. Peter Ferchus, gentlewoman cambrioleuse. Ça faisait des mois que j'étais sur l'affaire, j'allais presque laisser tomber. Merci encore, Dujardin. Ah, tenez, il n'était pas chargé. Il n'était pas chargé. Ah bah non, allez, laissez, non. Ah bah, je perds votre temps, je n'avais les signes, non. Je ne veux pas. Dujardin, je suis perdu. Ah, Marie-Agnès, venez de nous sauver la vie. Je n'avais pas d'autre solution. Ah, Marie-Agnès, que ferais-je sans vous? Et moi, sans vous, Louis-Phil, ma vie n'aurait pas de sens. Marie-Agnès, Oui, Louis-Philippe. je vous aime. But you still be my star, baby, 'cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there.